Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Les Highlands s'étirent sous un voile de brume, comme si la Terre elle-même hésitait à se réveiller. Il avance d'un pas mesuré, toujours ce même pas, celui d'un homme qui a appris à ne jamais gaspiller un mouvement. Son tartan, bleu et vert, couvre légèrement son front. Ses lunettes, au vert bleuté, reflètent un ciel encore endormi. C'est une image qu'on croirait sortie d'un film. Mais c'est tout simplement Jackie Stewart, dans son élément, en Écosse, là où tout a commencé. Devant lui, une voiture de course. Pas une voiture moderne, non. Une ancienne, une survivante d'une époque où chaque vibration pouvait annoncer une tragédie. Elle l'attend, immobile, presque respectueuse, comme si elle savait que l'homme qui arrive vers elle n'était pas un pilote ordinaire. Car Stewart n'a jamais été seulement pilote, il a été un paradoxe vivant, un homme d'une douceur désarmante dans un sport d'une brutalité inouïe, un champion à la précision chirurgicale dans un univers où l'improvisation pouvait coûter la vie, un pilote qui avait peur, mais qui montait quand même dans la voiture, encore et encore. Le rugissement de son époque n'est pas seulement celui des V8, des V12, des moteurs hurlants sur 300 km d'asphalte imparfait, c'est le rugissement de la mort, toujours présente, toujours tapie, toujours prête à réclamer son dû. Et Stewart, plus que quiconque le savait. Quand il saisit ce volant, même aujourd'hui, on devine dans ce geste une trace de mémoire, une mémoire lourde, mais une mémoire essentielle. La Formule 1 moderne, organisée, encadrée, protégée, n'est pas née d'un élan naturel, elle n'a pas poussé d'elle-même comme une évidence, elle a été forgée et personne mieux que Stewart n'en connaît le prix. Un homme qui a changé la F1 sans la dénaturer, un homme qui a rendu possible l'audace moderne, un homme qui a offert à des générations entières de pilotes la possibilité de vieillir. Une histoire de trajectoire parfaite, de combats invisibles et de victoires qui dépassent largement les podiums. Voici l'histoire de Sir John Young Stewart. Jackie Stewart est né le 11 juin 1939 en Écosse. Son père tient un concessionnaire Jaguar. Il y a aussi Jimmy, le grand frère déjà pilote. Jackie l'admire, il l'écoute raconter ses histoires de courses locales, l'odeur d'essence, les routes étroites, la vitesse. Cette fascination silencieuse devient son moteur. Des petites rues grises, un ciel souvent bas, et au centre de tout ça, le garage de la famille Stewart. Pour Jackie, cet endroit est un refuge, l'école, elle, est un combat quotidien. Les lettres se mélangent, les mots se brouillent, les enseignants ne comprennent pas. La dyslexie n'a pas encore de nom, et Jackie grandit avec l'impression d'être moins capable que les autres. Dans le garage, en revanche, tout devient clair. Il observe plus qu'il ne parle, il écoute les moteurs, comprend les bruits, retient les gestes de son père. Là où les livres le bloquent, les machines s'ouvrent à lui naturellement. C'est son premier langage. Et quand Jimmy l'emmène sur les circuits écossais, Jackie ne parle presque pas. Il regarde tout, les mécaniciens, la tension avant le départ, la précision de chaque geste. Il enregistre, sans effort. Ce sens du détail presque instinctif sera l'un de ses atouts majeurs dans sa carrière. Rien ne laisse encore imaginer un champion du monde, juste un gamin timide, meilleur dans un atelier que sur les bancs de l'école. Mais dans ce garage, entre outils et châssis démontés, se construit déjà l'intuition d'un pilote exceptionnel. Mais lorsque Jimmy est victime de 2 très gros accidents, il décide d'arrêter le sport automobile pour sa famille. On pousse alors Jackie vers une autre voie que celle qui le fascine, par peur. Jackie Stewart se distingue donc dans le tir sportif, un sport silencieux, précis, presque méditatif, mais il y apprend quelque chose qui l'accompagnera toute sa vie. La capacité à faire abstraction du bruit, à ralentir intérieurement lorsque tout s'accélère autour de lui. Ce calme-là deviendra sa marque de fabrique en pilotage. Et c'est en montant pour la première fois dans une voiture de compétition que tout s'emboîte naturellement, sans forcer, sans réfléchir, comme si son cerveau comprenait immédiatement ce que d'autres mettent des années à comprendre. Ou freiner, ou respirer, ou laisser la voiture travailler pour lui. Il n'est pas spectaculaire, il n'a pas le style flamboyant de certains jeunes pilotes de l'époque, mais il est propre, rapide, sans avoir l'air de forcer, régulier comme une horloge, et surtout, il fait très peu d'erreurs. Ce style attire rapidement l'attention d'un homme, Ken Tyrrell. Tyrrell voit en lui ce que beaucoup ne repèrent pas, un pilote qui lit une piste comme un livre ouvert, qui sent la moindre vibration d'adhérence,
qui comprend instantanément comment aller vite sans détruire la voiture. Jackie grimpe rapidement les catégories, Formule 3, Formule 2. À chaque fois, il domine par son intelligence de course plus que par une agressivité brute. Il ne force pas le destin, il l'accompagne, et quand il gagne, c'est propre, net, impeccable. Pour beaucoup, il devient ce jeune Écossais discret, dont on dit, s'il arrive en Formule 1, il va faire très mal. Il ne croit pas si bien dire. Jackie Stewart fait son entrée en Formule 1 en remplacement de Jim Clark au Grand Prix de Kyalami en Afrique du Sud en 1964. Il n'est plus le jeune Écossais timide du garage familial. Il est maintenant un pilote parmi les meilleurs, dans un monde où chaque virage peut être fatal. Les circuits de l'époque ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Des routes ouvertes, des barrières rudimentaires, des fossés, des arbres aux abords. Un moment d'inattention suffit pour que tout s'arrête brutalement. Et pourtant, Stewart n'a pas peur de la vitesse, il la respecte, il l'analyse, il l'anticipe. Dès ses premières courses, il impressionne par sa régularité, sa précision. Il n'a pas besoin de gestes spectaculaires, sa vitesse vient de sa compréhension parfaite de la voiture et du circuit. Chaque trajectoire, chaque freinage, chaque accélération est étudiée, calculée. Il est méthodique, presque froid aux yeux de certains, mais chaque mouvement est parfaitement fluide. Et derrière ce calme apparent, il y a une conscience aiguë du danger. Partout, autour de lui, des pilotes disparaissent, victimes de la moindre erreur. Chaque crash, chaque accident renforce sa peur et sa détermination. Car Jackie comprend très tôt que le talent seul ne suffit pas. Survivre à ce sport exige une prudence et une intelligence autant que la vitesse. Il remporte sa première course de sa carrière en 1965, à Monza, en Italie, la première d'une longue liste. En quelques saisons, il devient la référence silencieuse, un pilote que l'on respecte autant pour sa technique que pour son courage calculé. La légende Stewart est en train de naître, un champion qui sait que la victoire est belle, mais que la vie est sacrée. Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps 1966, le ciel est bas, chargé de nuages sombres, et la pluie tombe en rideau. C'est un de ces jours où la piste devient un piège à ciel ouvert. Jackie Stewart prend le départ avec sa voiture, concentré, calme, chaque virage, chaque freinage, chaque accélération est calculée. Pourtant, dans un de ces virages rapides qui ont déjà fauché des pilotes, l'imprévisible frappe. La voiture glisse, elle se retourne, le monde devient métal tordu, bruit et odeur d'essence. Jackie est coincé à l'intérieur, les jambes bloquées, le volant tordu, le réservoir fuit, l'essence coule sur son corps. Le temps semble s'arrêter. Un instant, il imagine l'étincelle qui pourrait tout finir. Il est seul, terriblement seul. Puis arrivent ses camarades, Graham Hill, Bob Bondurant, pas d'équipe de secours, pas de protocole, juste des amis qui se précipitent avec ce qu'ils ont sous la main. Pas d'outils ni d'extincteurs, juste des mains nues et une volonté de le sauver. Ils réussissent finalement à l'extirper de ce piège métallique. Après son accident, Stewart se retrouve allongé dans une camionnette, faute de médecins et d'installation sur place. Il est ensuite conduit au centre de premiers secours où il attend sur une civière, le sol jonché de mégots et de détritus, avant qu'une autre équipe d'ambulance un peu perdue ne tente de le transporter jusqu'à l'hôpital de Liège. Finalement, un jet privé le ramène au Royaume-Uni pour qu'il reçoive les soins nécessaires. L'expérience laisse une marque indélébile. Ce jour-là, Jackie Stewart reprend quelque chose qui changera sa vie et le sport à jamais. La Formule 1 est trop dangereuse et ça n'a rien d'inévitable. Il voit que chaque course pourrait être la dernière. Il décide que sa mission ne sera pas seulement de gagner des championnats. Sa mission sera de protéger la vie des pilotes, de rendre ce sport plus sûr, même si beaucoup pensent que c'est inutile ou qu'il est trop prudent. Cet accident devient le point de départ d'un combat silencieux mais tenace, celui qui transformera Jackie Stewart en révolutionnaire de la sécurité en F1. Un pilote qui a peur, mais qui transforme cette peur en action. Les années passent, et Jackie Stewart devient l'un des pilotes les plus dominants de la Formule 1. 3 titres mondiaux viendront couronner sa carrière, 1969, 1971 et 1973. Mais derrière les trophées se cache une vérité moins spectaculaire. Stewart court dans un sport où la mort rôde, où chaque victoire est teintée de pertes et de souvenirs tragiques. Il est méthodique, précis, élégant dans sa conduite, mais l'époque n'est pas tendre, les courses sont toujours mortelles, les amis tombent les uns après les autres, pilotes, coéquipiers, parfois même des hommes qu'il connaît à peine. Chaque dimanche, Stewart se demande qui ne reviendra pas. Chaque podium est assombri par la conscience de ce risque permanent. Il devient champion, mais il reste humain.
Il vit sa peur pleinement, il l'assume, et c'est cette peur qui le pousse à être meilleur. Plus précis, plus respectueux de la machine et de la piste. Le monde admire sa vitesse, mais ne voit pas du tout la prudence, l'intelligence, la conscience aiguë du danger qui le distingue. Stewart incarne un paradoxe rare, un pilote brillant et dominateur, mais profondément conscient de la fragilité de la vie. C'est dans ce mélange de courage et de lucidité qu'il forge sa légende, un champion qui ne fuit ni la compétition, ni la réalité du risque, un homme qui transforme sa peur en force et sa maîtrise en art. Jackie Stewart n'est pas seulement un pilote. Après avoir vécu la peur et la mort trop proches, il devient une voix qui dérange dans le paddock, celle de la sécurité. À l'époque, parler de protection était presque un crime, les casques intégraux étaient rares, les ceintures de sécurité à peine utilisées, les circuits n'offraient aucun dégagement, pas d'ambulance préparée et encore moins d'équipe médicale compétente. Pour beaucoup, la fatalité faisait partie du jeu, mais Stewart refuse d'accepter que les pilotes meurent pour le spectacle. Aux côtés de Louis Stanley, propriétaire de BRM, il milite pour que des services d'urgence fiables et des barrières de protection autour des circuits soient instaurés. Il dénonce les pistes sans protection devant les stands et les fûts de carburant laissés sur le passage, imaginant l'accident imminent. Pour se protéger, il engage un médecin privé, équipe sa voiture d'un système de démontage rapide et impose l'usage obligatoire des ceintures et des casques intégraux. Mais il va plus loin. Il met la pression sur les propriétaires des circuits pour qu'ils modernisent leurs installations. Stewart organise un boycott de plusieurs courses, à Spa en 69, au Nürburgring en 70 et à Zandvoort en 72, jusqu'à ce que les zones de dégagement et les équipes de pompiers et les services médicaux soient améliorés. Ce combat ne fait pas l'unanimité, certains pilotes et journalistes trouvent que la sécurité freine le spectacle et les organisateurs rechignent à dépenser. Stewart, lucide, reconnaît plus tard « J'aurais été un champion du monde beaucoup plus populaire si j'avais toujours dit ce que les gens voulaient entendre. Je serais peut-être mort, mais certainement plus populaire. » Mais Stewart ne lâche rien. Il sait que chaque mesure peut sauver des vies. Chaque décision de sécurité devient une bataille silencieuse mais essentielle. Et peu à peu, le changement s'impose. Les circuits se transforment, les voitures deviennent plus sûres. Les pilotes peuvent espérer survivre à un crash. Jackie Stewart n'a jamais voulu être un héros. Il voulait juste que les autres aient une chance de vivre. Et dans ce combat pour la sécurité, il devient une légende silencieuse, le pilote qui a sauvé la F1 de sa propre brutalité, sans jamais compromettre la beauté de la course. Au-delà des courses et des combats pour la sécurité, Jackie Stewart partageait une amitié profonde avec François Sever. Son coéquipier, son protégé, son ami. Entre eux, il n'y avait pas de lien de pilote à mentor, mais de complicité sincère, faite de respect mutuel, de rire, de discussions sur tout et de techniques de voiture au rêve de victoire. 1973, Jackie Stewart a décidé, ce sera sa dernière saison en Formule 1. Il veut partir en champion, en contrôle, en vie. Après presque une décennie de courses, de victoires, de luttes et de tragédies, il est temps de tourner la page. Mais le destin ne lui fera pas de cadeau. La veille de sa dernière course, sa 100e, à Watkins Glen, son ami, coéquipier et protégé François Sever meurt dans un accident lors des essais qualificatifs. Un choc brutal, un pilote jeune, lumineux, prometteur, disparaît à jamais. Pour Jackie, la décision est immédiate. Il ne prendra pas le départ. Pas aujourd'hui, pas après cette perte. Le respect pour Sever devient plus fort que l'envie de courir. Le champion se retire, le corps lourd, dans un silence presque irréel. Il quitte le circuit sans applaudissements, sans musique, seulement avec le poids du deuil et la conscience que certaines courses ne se gagnent pas avec un volant, mais avec la dignité et la fidélité à ses valeurs. Cette fin de carrière, marquée par la perte et la prudence, résume parfaitement l'homme qu'est Jackie Stewart. Un pilote qui a su allier vitesse et humanité, un champion qui savait que la vie valait plus que n'importe quel trophée. Après sa retraite, Jackie Stewart n'a pas quitté le monde de la course. Il devient une figure médiatique, charismatique, élégante, toujours reconnaissable à son tartan écossais dans les paddocks. Il ne se contente pas de commenter, il continue à influencer le sport qu'il a transformé. Il conseille, forme, partage son expérience. Il fonde Stewart Grand Prix, sa propre écurie, qui deviendra plus tard Jaguar. Chaque décision, chaque initiative porte sa vision, la sécurité, la précision, le respect du pilote. Son héritage est double. Sur la piste, des centaines de vies ont été sauvées grâce aux normes qu'il a imposées et aux protocoles qu'il a créés.
En dehors, il est un modèle pour tous ceux qui pensent que la passion peut coexister avec la responsabilité. La F1 moderne, rapide et spectaculaire mais protégée, lui doit énormément. Chaque pilote qui monte dans une monoplace aujourd'hui court un peu grâce à lui, et chaque victoire en F1 porte silencieusement sa signature. Jackie Stewart n'a jamais cherché la reconnaissance, il voulait seulement que les autres puissent vivre le sport qu'ils aiment sans payer le prix de la vie. Imaginez un circuit aujourd'hui, des dégagements sûrs, des vibreurs propres, des voitures modernes qui absorbent les chocs. Dans un coin, en retrait, se tient un homme en costume, les yeux bleus, derrière des verres fumés, observe les trajectoires, écoute les moteurs, ressente le monde qu'il a contribué à façonner. Jackie Stewart sourit légèrement, il sait que grâce à lui des vies ont été épargnées, que la peur qu'il a toujours ressentie pendant sa carrière a été transformée en action, en progrès. Même à son grand âge, le doyen de la Formule 1 continue à être présent sur les circuits de Formule 1, toujours attentif, toujours passionné, gardien silencieux de ce sport qu'il a aidé à protéger. Il a couru vite, il a combattu pour survivre, mais surtout il a pensé loin. C'est ainsi que naissent les légendes. Non seulement par les trophées et les records, mais par la capacité à changer le monde autour de soi, pour que ceux qui suivent aient une chance de continuer. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast consacré à Jackie Stewart. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter, à le liker et à le partager sur vos plateformes préférées. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.